Bonsoir à tous. Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche avec 59% des voix à peu près contre 41% pour Manuel Valls. On peut considérer que c'est une large victoire, d'autant plus que la participation est relativement importante avec 1 400 000 participants à peu près à l'heure où nous parlons. Que signifie cette élection ou ce choix pour Benoît Hamon? Comment est-il positionné sur les différents thèmes que le PIC a décortiqués, et notamment avec François Fillon? Mais surtout, pourquoi a-t-il gagné et comment se situe-t-il par rapport, bien sûr, à François Fillon, mais surtout comment se situe le PIC par rapport à ces deux candidats? Que signifie donc la victoire de Benoît Hamon par rapport à l'autre candidat que nous avons examiné pour l'instant, qui est François Fillon? Retirons les positionnements de Manuel Valls qui vient donc d'être éliminé. Sur ces trois premiers thèmes, économie, éducation, environnement, on peut constater qu'il y a un grand écart entre les deux visions du monde et de la société de Benoît Hamon et de François Fillon. En termes d'économie, on a un candidat qui est assez social, voire très social, et qui a une vision de l'entreprise où les employés peuvent souffrir et où les dirigeants, les managers peuvent mener la vie dure aux employés. Et puis, on a un candidat qui, lui, est défavorable à l'intervention de l'État et qui prône plus de libéralisme encore pour pouvoir regagner des parts de marché dans la concurrence mondiale. En termes d'éducation, difficile de séparer ces deux candidats, si ce n'est que François Fillon s'exprime plus sur ce thème-là, qu'il a des thèmes novateurs comme l'introduction du numérique, le fait de pousser plus avant l'apprentissage, alors que Benoît Hamon est plus discret. En termes d'environnement, enfin, on a un candidat, François Fillon, qui est ignorant ou qui ne parle pas de ce thème-là, qui n'a pas de plan d'action par rapport à cette problématique, alors qu'on a un Benoît Hamon qui place sa stratégie économique sur le plan environnemental pour faire de la France un des leaders, si ce n'est le leader mondial, économie et environnement. Si nous prenons le dernier thème qui a été décortiqué par le PIC, c'est l'immigration, la sécurité et le terrorisme, retirons la candidature de Manuel Valls. Et nous nous trouvons là aussi face à une distance assez importante entre les deux candidats qui restent entre la gauche et la droite, à savoir un François Fillon qui veut fermer les frontières, notamment européennes, et un Benoît Hamon qui ne s'exprime pas sur cette fermeture-là, mais qui est plus adepte du dialogue. Sur le plan de la gouvernance, enfin, nous avons un candidat, François Fillon, qui veut aller vite, qui veut passer par ordonnance et imposer ses décisions qu'il aura développées lors de la présidentielle, alors qu'on a un Benoît Hamon qui, bien sûr, a des convictions fortes, mais qui, lui, entre guillemets, respecte le jeu démocratique, en tout cas c'est sa position, le jeu démocratique qui consiste à renforcer notamment le pouvoir du Parlement. Regardons maintenant, philosophiquement, ce que veut dire la victoire de Benoît Hamon ce soir, la position par rapport à François Fillon, ses points de ressemblance avec ce candidat et sa différence par rapport au PIC. Alors qu'est-ce qui fait la victoire de Benoît Hamon? Eh bien, on peut faire un parallèle avec la victoire de François Fillon. Ce sont des candidats qui ont une idéologie et des convictions fortes par rapport à cette idéologie. Ils ne balancent pas entre deux positions. L'un est libéral et pense qu'il faut plus de libéralisme encore pour être compétitif dans le jeu international, rapatrier des emplois en France, quitte à baisser le niveau salarial moyen. Et puis on a un candidat, Benoît Hamon, qui lui est anti-mondialisation d'un point de vue libéral et qui souhaite mettre un frein à tout ça, faire intervenir l'État, lutter contre la grande pauvreté grâce notamment à ce qui a fait le succès de sa candidature en termes de notoriété, le revenu universel. Ces deux candidats-là donc sont à l'opposé sur bien des domaines. Et c'est ce qui va rendre intéressant leur affrontement. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres candidats à cette présidentielle et le PIC va analyser leur programme, leurs convictions pour vous les proposer dans les prochaines vidéos de façon à ce que vous fassiez votre opinion. Le PIC se met aussi sur un pas de différence par rapport à ces deux candidats. Il ne parle pas beaucoup de progrès, des conséquences de progrès. Benoît Hamon, un peu plus que François Fillon d'un point de vue concret,
mais surtout, ils n'arrivent pas à se projeter dans l'ensemble des conséquences de ces progrès-là, technologiques, philosophiques. Et puis, ces deux candidats-là sont un petit peu sur des solutions plutôt anciennes ou éprouvées, et ils n'ont pas vraiment de vision de la société extrêmement différente à ce qui peut être connu. Le PIC est donc, là à nouveau, assez différent. Nous vous proposons de nous suivre donc pour l'analyse des programmes des prochains candidats et surtout, par petites touches, l'explication des différences du PIC. Merci à tous, à très bientôt.